Chapitre 10. Un bonheur éternel. Je vis dans le moment présent éternellement heureux. Il ne s'agit pas du bonheur mondain dont on se lasse au point d'accueillir la moindre difficulté, juste pour qu'il y ait un changement. La joie qui m'habite est 1000 millions de fois plus enivrante. Elle ne cesse de changer. Elle est toujours nouvelle. Dans cette conscience, vous sentez rayonner en vous tout le bonheur du monde. Vous êtes le bonheur. C'est votre véritable nature. Le bonheur n'apparaît pas quand on a obtenu quelque chose que l'on souhaitait, quand on a le sentiment d'aller mieux, quand on a surmonté des difficultés ou atteint un but qu'on s'était fixé. Le bonheur, une source de bonheur intarissable, est là, ici et maintenant, à l'intérieur de vous. Il faut réaliser le soi pour ouvrir la porte du bonheur parfait. N'espérez pas trouver la paix parfaite et un bonheur sans nuages dans la vie terrestre. Ceci devrait être votre nouvelle attitude. Quelles que soient vos expériences, prenez-y plaisir en les objectivant, comme vous le feriez pour un film. Vous devez trouver le bonheur et la paix véritable en vous. Le bonheur est un état naturel. Le bonheur est l'état naturel des petits-enfants à qui le royaume appartient jusqu'à ce qu'ils soient contaminés et souillés par la stupidité de la société et de la culture. Il n'y a rien à faire pour acquérir ce bonheur, car il ne peut être acquis. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? Parce que nous le possédons déjà. Comment pourriez-nous accueillir ce que nous possédons déjà ? Et puisque nous le possédons, pourquoi ne pas l'utiliser ? Parce que pour l'utiliser, nous devons laisser tomber quelque chose. Nous devons laisser tomber nos illusions. Il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à nos vies pour être heureux. Il suffit de laisser tomber quelque chose. La vie est facile. La vie est délicieuse. Elle n'est dure que pour vos illusions. Je vis aujourd'hui dans un état de bonheur qui ne me quitte jamais, parce que j'accueille mes émotions négatives tout en demeurant en tant que conscience. Il m'est aussi arrivé plusieurs fois d'éprouver un sentiment de bonheur indescriptible, au-delà de tout ce que j'avais pu ressentir jusque-là. Il n'y avait alors plus aucune négativité. Tous les souvenirs douloureux de ma vie disparaissent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Je sais reconnaître instantanément ce sentiment comme étant le bonheur de notre véritable nature. Il ne peut être comparé à celui que l'on ressent quand on a obtenu quelque chose que l'on désirait. C'est un niveau de bonheur qui se situe bien au-delà de tout ce que j'avais pu ressentir dans ma vie. Je forme le vœu en vous laissant part de mon expérience, que vous puissiez vous ouvrir vous aussi à la possibilité de vivre ainsi. À partir du moment où vous aurez ressenti votre état de bonheur naturel, vous ne voudrez plus vivre autrement. J'ai trouvé une joie en moi qui n'a jamais disparu, pas même un instant. Cette joie est en tout le monde pour toujours. Ce bonheur est semblable à ce que l'on ressent lorsqu'on tombe amoureux, ou au sentiment d'une mère qui regarde son nouveau-né. Vous connaissez ce sentiment extraordinaire de nager dans le bonheur, ce sentiment d'être sur un petit nuage quand on est amoureux. Vous voudriez que cela ne s'arrête jamais. Si nous éprouvons un tel bonheur quand nous sommes amoureux, c'est parce que nous nous perdons dans l'autre. Et quand nous ne sommes plus dans le mental ou l'ego, la conscience est présente instantanément au premier plan, resplendissante de joie et de félicité. Tous les êtres cherchent exactement la même chose dans tout ce qu'ils font.
Le monde appelle ça le bonheur ultime. Nous l'appelons le « je » que je suis. Partez à la découverte de vous-même et vous découvrirez le plus grand bonheur et le plus grand contentement. Pour le dire simplement, le bonheur, c'est vous quand vous êtes le soi. Pas le soi limité que vous croyez être la plupart du temps, mais le soi illimité que vous êtes et que vous avez toujours été. C'est le soi qui est toujours présent sans effort avant, pendant et après tout ce qui apparaît dans votre vie. Vous êtes l'arrière-plan rayonnant qui ne change jamais et permet à tout le reste d'exister. Pour trouver la vérité ou le bonheur, vous devez voir l'un. Vous devez voir l'univers tel qu'il est vraiment. Votre seule conscience qui n'est rien d'autre que votre soi. C'est très difficile à décrire. À vrai dire, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter pour le connaître. On ne peut pas le comprendre juste en entendant quelqu'un en parler. Les livres et les enseignants ne font que montrer la direction. C'est à vous de comprendre par vous-même. Ce qu'il y a de plus beau dans le chemin, il n'y a rien à croire. Tout doit être expérimenté et éprouvé avant d'être accepté. La conscience, c'est le bonheur. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est heureux. Vous êtes le bonheur lui-même. Votre véritable nature, la conscience, est le bonheur. Le seul qui existe. Le bonheur que vous avez ressenti à différents moments de votre vie est celui de la conscience. Lors de ces instants où vous vous êtes senti heureux, vous avez eu un aperçu de la splendeur que vous êtes. Comprenez qu'un bonheur de bonheur provient de la grâce et qu'il nous apprend que le bonheur n'est pas dans un objet. Nous devons savoir que nous sommes ce bonheur en cet instant même. L'objet ne compte pas vraiment. Celui-ci fait partie d'un rêve quand le bonheur, lui, est réel. Quand vous êtes heureux, les choses se passent comme vous le souhaitez. Il n'y a rien de mieux dans l'existence que de se sentir heureux. Et quand vous êtes heureux, les problèmes tentent à se résoudre d'eux-mêmes et tout se met en place aisément, sans avoir le moindre effort à fournir. Quand vous êtes heureux, c'est comme si l'univers entier conspirait pour vous présenter tout ce dont vous avez besoin au moment même où vous en avez besoin. Et plus vous êtes heureux, plus votre vie se déroule de manière harmonieuse sans que vous ayez besoin de faire des efforts. Mais plus vous êtes malheureux, plus vous devez en fort pour tout ce que vous entreprenez. Plus vous êtes motivé par l'ego, plus il est difficile d'accomplir quoi que ce soit. Et moins il y a d'harmonie, plus vous êtes malheureux. Il n'y a pas de bonheur dans le monde. Certains recherchent le bonheur là où il se trouve et sont de plus en plus heureux. D'autres le recherchent aveuglément dans le monde où il n'est pas et se sentent de plus en plus frustrés. Quand nous recherchons le bonheur dans le monde, il est éphémère. Quel que soit le nombre de choses que nous pouvons acquérir ou d'expériences que nous pourrons accumuler, le bonheur qu'elles nous procurent ne dure pas. Alors, nous nous mettons en quête du bonheur en obtenant de nouveaux biens matériels et en multipliant les expériences. Le bonheur durable que l'on pensait trouver dans le monde ne s'y trouve tout simplement pas. Ce n'est qu'en vous tournant vers vous-même que vous découvrirez que le bonheur se trouve ici. Le seul endroit où vous pouvez le ressentir est juste là, à l'intérieur de vous-même, à cet endroit précis. Chaque fois que nous attribuons ce bonheur à un phénomène extérieur, une personne ou une chose, nous en retirons plus de souffrance que de plaisir. Nous n'avons nul besoin d'attendre que les circonstances soient favorables pour être heureux.
tous les êtres qui ont vécu avant nous et tous ceux qui vivent maintenant poursuivent le même objectif. Être heureux. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous ne faisons pas, tout ce que nous cherchons à atteindre, tout ce que nous mettons en place et planifions, tout ce dont nous rêvons, c'est parce que nous pensons que nous serons plus heureux en l'ayant ou en ne l'ayant pas. Notre quête du bonheur est le seul facteur qui motive chacune de nos décisions. On estime qu'une personne prend 35 000 décisions par jour. Or, tous nos plans, nos projets, nos actes, nos décisions, notre sueur et nos larmes ne nous rapprochent aucunement du bonheur que nous recherchons en vain dans le monde. Pendant tout ce temps, il est à l'intérieur de nous. Comment faire? Eh bien, en ne cherchant pas le bonheur dans le monde, mais en regardant là où il se trouve, c'est-à-dire en nous-mêmes, dans notre conscience. Je serai heureux le jour où... Croire que notre bonheur vient de l'extérieur peut nous conduire à mettre notre bonheur entre parenthèses en attendant que les conditions soient réunies. Ne vous êtes-vous jamais dit « Ah, je serai heureux quand... » Et en terminant votre phrase avec un événement à venir. « Ah, je serai heureux quand j'aurai réussi mes examens et obtenu mon diplôme. Je serai heureux quand j'aurai une nouvelle voiture. Je serai heureux quand je serai en couple. Je serai heureux quand je serai marié. Je serai heureux quand j'aurai de l'argent. Je serai heureux quand j'aurai réussi. Je serai heureux quand je serai en vacances. Je serai heureux quand j'aurai perdu du poids. Je serai heureux quand j'aurai créé mon entreprise et qu'elle marchera bien. Je serai heureux quand je n'aurai plus de problèmes de santé et que je commencerai à aller mieux. » La liste est longue. Nous mettons notre bonheur entre parenthèses quand nous croyons qu'il vient d'un objet extérieur. Nous attendons qu'une chose ou une personne nous rende heureux. Alors qu'il est impossible de connaître un bonheur durable à partir d'un objet extérieur. Cela n'arrive jamais, quel que soit le temps que vous y passerez à l'attendre. Si vous avez vécu assez longtemps, accompli suffisamment de choses, et vécu de merveilleuses expériences dans votre vie, vous avez sans doute déjà compris que le bonheur ne se trouve pas dans le monde. En particulier si vous avez déjà réalisé votre rêve le plus cher, vous avez certainement découvert cette vérité. Nous sommes convaincus que le jour où notre plus grand rêve se réalisera, réussir, devenir riche, trouver le partenaire parfait ou avoir des enfants, nous serons enfin vraiment heureux. Cependant, quand un grand rêve se réalise, même si c'est merveilleux ou excitant, nous réalisons que le bonheur durable que nous pensions connaître est aussi éphémère que tout le reste. Cette déception nous fait prendre conscience qu'il ne vient pas du monde extérieur. Cela peut nous sembler assez déprimant si nous en tirons la conclusion que le bonheur durable n'existe pas et que nous ne le connaîtrons jamais. Le bonheur durable, pourtant, n'a rien d'imaginaire. C'est la vérité de ce que vous êtes, votre nature profonde. Après toute cette quête vouée à l'échec, vous finissez un jour par découvrir que le bonheur que vous cherchez se trouve en vous-même, en cet instant même. Et quand cette vérité vous apparaît, le bonheur durable est à votre portée, car vous ne le cherchez plus en vain dans une personne ou dans le monde. Quand vous en prenez conscience, la voie devient très directe. Vous n'espérez plus tomber sur un arc-en-ciel. Vous recherchez le bonheur là où vous savez où il se trouve, à l'intérieur de vous-même. Figurez-vous un peu, depuis des millions d'années, des milliards de personnes ont cherché et continuent à chercher désespérément le bonheur chaque jour de leur vie. Elles le cherchent
comme si on pouvait le trouver dans des différents lieux du monde extérieur. Alors que, depuis le début, il n'y a qu'un seul endroit où le trouver, dans notre propre nature, la conscience. Ça a l'air d'une plaisanterie cosmique. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle le Bouddha a tellement ri sous l'arbre de la Bohi. Il venait de passer 16 ans à chercher la vérité dans le monde, quand il a réalisé qu'elle se trouvait en lui-même. Et si vous y réfléchissez bien, l'histoire nous montre que rares sont les personnes qui ont cherché le bonheur au plus profond d'elles-mêmes. Nous avons pourtant reçu de nombreux signaux dans notre vie. Le plus souvent, après avoir vécu une mauvaise expérience, nous rappelant que le bonheur ne se trouve pas dans le monde. Ainsi, chaque fois que le bonheur arrive dans notre vie et qu'il en repart, c'est une invitation à ne plus le chercher dans le monde, mais en vous-même. Nous pouvons maintenant poursuivre le bonheur durable là où il est, et non pas là où il n'est pas. Vous pouvez cesser de le rechercher dans votre partenaire ou vos enfants, de même que dans votre travail, une nouvelle maison, des vêtements, des vacances ou une voiture. Rien de tout cela ne vous apportera un bonheur permanent, parce que tout cela ne cesse de changer, sans parler de votre personnalité qui change continuellement. Ce que vous aimez aujourd'hui, vous ne l'aimerez peut-être plus demain. Votre bonheur est dans ce que vous êtes réellement et ne change jamais. La conscience. Personne ne peut vous le donner. Cela ne doit pas nous empêcher de profiter pleinement de toutes les choses merveilleuses que nous voulons être, faire ou avoir dans le monde. Mais nous devons le faire en étant pleinement conscients que le seul endroit où nous pourrons trouver un bonheur réel et permanent, c'est en nous-mêmes. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on peut acquérir. Le bonheur est notre véritable nature. La félicité n'est pas quelque chose que l'on peut obtenir. La seule chose à faire est de retirer ce qui nous rend malheureux. Vos pensées déterminent ce que vous ressentez, de sorte que si vous n'êtes pas heureux, c'est parce que vous pensez à quelque chose que vous ne voulez pas. Comme votre mental ne fonctionne que dans le passé ou le futur, il n'y a que deux possibilités. Soit vous pensez à quelque chose qui s'est produit dans le passé et vous rend malheureux, soit vous pensez à quelque chose qui pourrait se produire à l'avenir et qui vous rend malheureux. Le seul obstacle qui se dresse entre vous, le bonheur durable et ce que vous êtes réellement, est une pensée. Que ce soit une pensée de tristesse, de peur, de colère, de frustration, en définitive, elle revient toujours à dire « je n'en veux pas » en réaction à quelque chose qui s'est passé. Et comme vous la croyez, le sentiment d'être malheureux vous tombe dessus comme une couverture recouvrant le bonheur que vous êtes pourtant. Une pensée apparaît, puis un sentiment, puis une émotion, comme des larmes. Cela se passe toujours ainsi. Les gens ressentent d'abord l'émotion sans réaliser qu'une pensée subtile a d'abord créé le sentiment, puis l'émotion. Si vous vous sentez malheureux, c'est uniquement parce que vous vous identifiez à une pensée triste. La vie est simple. Tout arrive pour vous et non pas à vous. Tout se produit exactement au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Vous n'êtes pas obligé d'aimer cela. Mais c'est quand même plus simple si c'est le cas. Heureusement, vous commencez à percevoir toutes les complications qui surviennent dans votre vie quand vous croyez votre mental et son cortège de pensées négatives. Chaque fois que j'ai pu aider quelqu'un confronté à un problème ou à des difficultés, la raison de sa souffrance était toujours la même. Il croyait les pensées négatives qui apparaissaient dans son mental. Et chaque fois que j'ai rencontré des difficultés dans ma vie, c'était pour la même raison. C'est pourquoi je vous invite,
quand vous vous sentez blessé ou que vous souffrez, à y voir une sorte de signal d'alarme vous avertissant qu'en cet instant même, vous croyez des pensées erronées. Lorsque vous cessez de croire les histoires que votre mental vous raconte, vous commencez à remarquer sa tendance à s'opposer pratiquement à tout, vous éloignant ainsi de votre bonheur inné. Quel est le problème maintenant si vous n'y pensez pas? La paix que vous recherchez est déjà présente. Si cette paix semble obscurcie, c'est parce que votre attention est distraite par les pensées. Étant donné le bavardage du mental, ses commentaires continus, sa nature contradictoire et ce qu'il nous fait endurer, il est surprenant que nous soyons si nombreux à croire ce qu'il nous raconte, comme s'il avait autorité sur nous. Vous n'avez pas besoin d'arrêter ou d'apaiser votre mental. Vous devez simplement arrêter de le croire. Quand vous cessez de croire votre mental, il se calme automatiquement et le bonheur s'élève en vous comme une vague de félicité. Résistez au bonheur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous sommes nombreux à résister au bonheur. Cette croyance peut avoir pris corps en nous. Quand on nous disait de réprimer notre enthousiasme naturel, animé par un esprit libre, ne vous a-t-on jamais dit « Tu es trop petit pour ça, commence par grandir, arrête de faire ton cirque, calme-toi et tais-toi ». Si c'est le genre de phrase que vous avez entendu dans votre enfance, vous en avez peut-être conclu que pour être approuvé, vous deviez être calme et vous taire. Car lorsque vous couriez dans tous les sens, débordant de joie et d'excitation, on vous reprochait d'être trop bruyant. Avec le temps, petit à petit, nous prenons l'habitude de mettre en sourdine notre joie naturelle et de la restreindre. Le simple fait de prendre conscience de notre résistance au bonheur vient briser cette croyance et lui retire une grande partie du pouvoir qu'elle exerçait sur nous. Notre état naturel est le bonheur. Par conséquent, si nous ne sommes pas heureux, c'est parce que nous résistons au bonheur. Si vous ne passez pas tellement de temps à vous rendre malheureux, vous seriez heureux. Il n'y a rien à faire pour être heureux. Il faut juste cesser de faire ce qui nous rend malheureux. Il n'est pas difficile d'être heureux. Ce qui est difficile, c'est d'être malheureux. Alors quand vous dites que c'est difficile d'être heureux, cela sous-entend que le bonheur demande des efforts et une vigilance constante et qu'il faut se battre pour l'obtenir. Croire que pour être heureux il faut faire des efforts et lutter ne fait que perpétuer le sentiment d'être malheureux. Ressentez-vous le bonheur illimité qui sous-tend ce que vous êtes? Si notre état naturel est le bonheur, pensez à toute l'énergie que cela vous demande d'être malheureux, où que ce soit dans le monde. La résistance est la seule chose qui empêche les gens d'être heureux. Au lieu de laisser les choses être telles qu'elles sont, nous résistons à ce qui se passe ou à ce qui s'est passé en répétant en boucle la même pensée « je n'en veux pas ». Je vous laisse compléter la phrase avec la liste sans fin de ce que vous ne souhaitez pas. Rien d'extérieur n'a le pouvoir de nous perturber. Nous souffrons uniquement lorsque nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Le bonheur, c'est simplement laisser chaque chose être exactement ce qu'elle est, instant après instant. Si vous cessez de résister à ce qui se passe dans votre vie et dans le monde, vous connaîtrez la félicité. L'éveil n'est qu'un autre mot pour désigner cette félicité. Vous êtes déjà éveillé. L'éveil n'est pas réservé à un petit nombre d'élus. C'est ce que vous êtes. L'attachement. Si vous regardez attentivement, vous regardez qu'il n'y a qu'une chose qui cause la tristesse. Cette chose s'appelle attachement. Il y a attachement quand on s'accroche à une chose de peur de la perdre, parce qu'on est convaincu qu'on ne pourra pas être heureux sans elle.
Nous confondons souvent l'attachement et l'amour, mais l'attachement n'est pas l'amour. Dans l'amour, il n'y a aucune peur. Il permet à toutes les choses d'être libres, qu'elles arrivent ou qu'elles partent. L'attachement prétend être de l'amour, alors qu'il s'agrippe à une chose de peur de la perdre. Un sentiment aveugle ne s'appelle pas amour, mais attachement. L'attachement est un état de dépendance provenant d'une fausse conviction, celle qui consiste à croire que quelque chose ou quelqu'un est indispensable au bonheur d'un être. Imaginez deux personnes travaillant dans la même entreprise. Toutes deux affirment qu'elles aiment leur travail et sont heureuses de s'y rendre chaque matin. Un jour, en arrivant au bureau, elles apprennent qu'une partie du personnel sera licenciée le jour même. Le corps de la personne s'emplit aussitôt de peur lorsqu'elle apprend la nouvelle. Qu'est-ce que je vais devenir si je suis licenciée? Et si je n'arrive pas à trouver un nouveau travail? Je ne pourrai pas payer mes factures ni rembourser mon prêt à la banque. Je vais perdre ma maison. Toutes ces pensées proviennent de son attachement à son travail. Vous pouvez reconnaître la peur à l'origine de toutes ces pensées. La personne B voit la situation tout autrement. Elle sait qu'elle sera heureuse quoi qu'il arrive. Elle est convaincue que, dans la vie, les choses ne cessent de changer et que tout se passe au mieux, même si, sur le moment, cela ne semble pas être le cas. Elle sait, pour en avoir fait l'expérience, que lorsqu'il y a un imprévu, c'est forcément une bonne chose. Et si pour une quelconque raison elle devait être licenciée, elle sait qu'elle trouvera un nouvel emploi et que ce sera encore mieux. C'est le non-attachement. D'après vous, qui est la personne la plus heureuse? Qui a la plus belle vie? On ne sait pas ce qu'est le bonheur tant que les désirs attachements n'ont pas été abandonnés. Ma vie est une succession d'événements, de même que la vôtre. La seule différence, c'est que je suis détachée et que je regarde défiler le spectacle comme un spectacle qui défile, alors que vous restez accrochés aux choses et les emportez avec vous. Quand votre attachement porte sur une personne, il provient de votre croyance en un manque d'amour. Vous êtes convaincu que cette personne détient les clés de votre amour et de votre bonheur, et que, sans elle, votre amour et votre bonheur ne seront plus là. La croyance justifie l'attachement et vous fera souffrir, parce que tout change tout le temps, et que personne n'est là pour toujours. Les gens ont besoin l'un de l'autre et pensent que c'est l'amour. Mais quand on aime, on ne s'accroche pas à l'autre. On ne l'enferme pas. Les attachements sont très profonds. Ils constituent bien souvent l'identité de la personne que nous pensons être, et nous sommes persuadés que leur abandon nous fera perdre notre identité. Alors, nous nous y agrippons, bien qu'il nous empêche d'être heureux et nous enferme dans le malheur. Quand vous pensez être une personne limitée, vous vous attachez à ce que vous avez. Nos attachements peuvent concerner notre corps, notre mental, l'image que nous avons de nous-mêmes, notre partenaire, nos enfants, nos parents, notre famille, nos amis, nos animaux de compagnie, notre carrière, nos réalisations personnelles, notre réputation, nos compétences, nos loisirs, notre religion, notre réussite et des objets matériels tels que notre voiture ou notre maison. Nous pouvons aussi être attachés à nos opinions, à nos croyances et à nos points de vue. Vous avez certainement déjà vu des personnes défendre avec véhémence leurs croyances en matière de politique, de religion ou dans tout autre domaine en raison de leur attachement profond à leurs opinions. Nous sommes tellement mariés à nos pensées que nous n'avons même pas l'idée d'en divorcer. Et tant que nous ne l'aurons pas fait, nous resterons attachés aveuglément à notre corps physique et, de manière générale,
nous ne serons pas heureux. Au fil des années, notre mental peut être très attaché à une multitude d'idées. Quelle ironie de savoir que ce sont des idées auxquelles on s'accroche qui font de nous des personnes limitées et nous privent de notre bonheur naturel. L'histoire nous a montré que les gens peuvent être si attachés à leurs croyances qu'ils préfèrent mourir plutôt que d'y renoncer. Certains y sont si attachés que c'est la seule chose qui les fasse tenir, quand bien même cela ne les rende pas heureux. Les gens ne veulent pas vraiment être heureux. Pour être heureux, il leur faudrait changer leurs croyances et leurs idées. Mais ils s'y accrochent en disant « Pas question, nous refusons d'être heureux tant que nos désirs ne seront pas accomplis. » Si vous pouviez vous défaire de toutes vos opinions et idées les unes après les autres, vous seriez éveillé. En effet, à partir du moment où vous êtes libéré de tout jugement, vous laissez les choses être ce qu'elles sont. Vous n'en reviendriez pas de la joie et du bonheur que vous ressentiriez dans tout votre être. Et si vous constatiez aussi que, tout naturellement, votre vie est de plus en plus merveilleuse dans tous les domaines, moins vous avez d'opinions, moins vous parvenez à des conclusions, moins vous vous accrochez à des idées bien arrêtées, et plus vous connaissez le bonheur et la joie. Ce qui s'attache, ce n'est pas vous, mais votre mental. Les attachements sont un régal pour le mental, car ils ne font que le renforcer et vous enfermer dans la croyance que nous sommes une personne séparée et limitée, et non la conscience illimitée et rayonnante de bonheur que nous sommes réellement. Comme les attachements viennent du mental, vous avez peur chaque fois qu'une chose à laquelle le mental est attaché est menacée. L'attachement le plus puissant qui naît dans votre mental est l'attachement à l'ego et à la personne séparée que nous pensons être. Alors, même que la vérité, la conscience que nous sommes est merveilleuse, notre mental continue à s'accrocher à cette idée. Une vie remplie d'attachement ne peut mener qu'à de grandes déceptions et à de la souffrance, parce que rien dans ce monde matériel ne dure, y compris notre corps. Mais si vous ne le savez pas, vous vous laissez leurrer par votre mental qui vous a fait prendre les attachements pour de l'amour. Le monde est rempli de souffrance. La racine de la souffrance est l'attachement. Pour déraciner la souffrance, il faut déraciner, abandonner les attachements. Vous pouvez désirer et avoir toutes les choses que vous voulez. C'est uniquement quand vous vous y attachez que les problèmes commencent. Conscience et attachement. Il n'y a pas d'effort à fournir pour se défaire de ces attachements. Vous n'avez pas à vous démener pour essayer de changer ce que vous ressentez. La cause de votre attachement est votre identification au mental. C'est pourquoi la seule chose à faire si vous voulez vous libérer des attachements est de demeurer en tant que conscience aussi souvent que possible. Et vous verrez tous vos attachements tomber les uns après les autres. Je ne sais même pas par où commencer pour vous décrire à quel point la vie est merveilleuse quand on n'est plus sous son emprise. L'amour que l'on ressent envers tous les êtres et tout ce qui est devient beaucoup plus profond et en même temps, on ne se sent pas infiniment triste lorsqu'une chose vient à prendre fin ou à changer. Mon secret, c'est de ne pas me soucier de ce qui arrive. Ces paroles de Krishna nous montrent à quoi ressemble une vie sans attachement. Elles nous parlent de ce qu'est véritablement le non-attachement. Si vous avez du mal à croire que vous pourriez vivre ainsi, c'est uniquement parce que votre mental vous en a convaincu. Souvenez-vous que le non-attachement est votre véritable nature. Il est ce que vous êtes, la conscience. Il y a des années de cela, alors que mon mari et moi habitions en Australie, nous avions acheté une belle maison à la campagne. Mes 2 enfants aimaient vivre dans ce pays et y adoraient cette maison. Notre vie était fantastique. Mais malheureusement,
Les taux d'intérêt ont grimpé jusqu'à plus de 18%. Avec mon mari, nous avons enchaîné un paquet d'heures supplémentaires. Mais cela n'a pas suffi. Et nous ne pouvions finalement plus rembourser notre prêt immobilier. Pendant 3 ans, nous avions fait d'énormes sacrifices. Nous avions beaucoup souffert pour garder cette maison. Mais, au bout du compte, nous avons fini par la perdre. Le jour du déménagement, j'ai repensé à tous les efforts que nous nous étions imposés et j'ai décidé de ne plus jamais m'attacher à mon lieu de vie. Quand la souffrance devient trop grande, nous sommes prêts à changer. Depuis, j'ai aimé chaque maison dans laquelle nous vivons, certaines plus que d'autres, mais sans jamais m'y attacher. Lorsque j'y vivais, je les appréciais pleinement, sans craindre de les perdre un jour. Et quand le moment de partir arrivait, je pouvais le faire en ayant le cœur rempli de gratitude sans aucune once de tristesse. Le bonheur arrive quand nous ne sommes pas attachés à un objet, notamment le corps, ni aux choses matérielles. Nous existons dans le monde matériel et tout ce qui est matériel est destiné à prendre fin. Si nous sommes attachés à une chose, nous ne pourrons que souffrir quand elle ne sera plus là. Mais si vous aimez profondément ce qui est là, maintenant, dans votre vie, si vous êtes vraiment empli de gratitude pour tout ce qui se passe ici et maintenant, si vous l'appréciez pleinement, vous n'éprouverez plus jamais la même tristesse quand ce ne sera plus là. J'ai été très proche de ma mère pendant toute mon enfance. Une fois devenue adulte, elle n'était plus seulement ma mère, mais aussi ma meilleure amie. J'étais terrifiée à l'idée qu'elle meure, parce que je ne m'imaginais pas vivre sans elle ou que la vie vaille d'être vécue sans elle. Après avoir découvert le secret, je me suis sentie emplie de reconnaissance et de gratitude pour tout ce qu'il y avait dans ma vie, en particulier ma famille et ma mère. J'ai apprécié chaque moment passé avec elle. Je lui rappelais toutes les petites et les grandes choses qu'elle avait faites pour moi et qui avaient tellement compté. Et quand ma mère est morte, je n'ai pas souffert comme j'aurais pu souffrir auparavant. J'ai ressenti alors un immense amour pour elle, plus vaste encore que l'univers. Depuis ce jour, l'amour que j'éprouve pour ma mère est resté inchangé. Vous êtes amour. L'amour est l'exact opposé de l'attachement, car l'amour accorde à tout ce qui est la liberté de venir et de partir. L'amour, c'est accepter et laisser être tout ce qui est, quoi qu'il arrive. L'amour est ce que vous êtes déjà. L'amour ne cherche rien. Il est déjà complet. Il ne veut rien. Il n'a pas de besoin et n'impose aucune condition. Je vous promets qu'au fur et à mesure que vous parviendrez à vous défaire de vos attachements, l'amour que vous ressentirez sera si vaste que vous aurez l'impression que même l'univers ne peut le contenir. Toutes les choses auxquelles vous étiez attachés seront remplacées par cet amour à la fois omnipotent, omniscient et omniprésent. Certains appellent cet amour Dieu. Les personnes qui ont été en présence de Jésus, du Bouddha, de Krishna ou de tout autre être éveillé ont vu la négativité s'évanouir instantanément. L'amour est ainsi, puissant, pur et inconditionnel. Il dissipe toute discorde et négativité sur le champ. Il dissout tout ce qui n'est pas amour. Cet amour tout-puissant est votre véritable nature. Il est ce que vous êtes. Commencez par le bonheur. Vous n'avez besoin de rien pour être heureux. Vous avez besoin de quelque chose pour être triste. Quand nous percevons que la conscience est présente à chaque instant, une transformation se produit dans le corps-esprit. Celui-ci est immergé dans une joie sans cesse
et libéré de la croyance qu'il faut agir pour atteindre le bonheur. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on pourrait obtenir par l'effort ou la souffrance. Comment pourrait-on atteindre le bonheur en souffrant? Nous devons commencer par le bonheur. Nous avons trop souvent accepté d'endurer encore plus de souffrance pour être enfin heureux. Vous pouvez être heureux en ce moment même, quoi qu'il se passe autour de vous. Le bonheur n'est pas quelque chose qu'il faudrait rechercher ou attendre. Il est en vous, ici et maintenant. Nous pouvons connaître la liberté et le bonheur maintenant. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'il arrive un jour lointain, quand nous aurons fait assez d'efforts pour les mériter, ou que nous serons suffisamment préparés. Nous avons déjà toutes les raisons de nous sentir remplis de joie et d'émerveillement en cet instant même. Vous êtes la joie ultime. Chercher la joie reviendrait à chercher l'Esther. Mais je suis l'Esther. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Si je suis la joie, je n'ai pas besoin de la trouver ailleurs. Il ne sert à rien de poursuivre la joie à l'extérieur de vous-même, quand elle est en vous. Rechercher l'amour, c'est un peu comme être un lac qui chercherait l'eau. Découvrir que la paix, le bonheur et l'amour sont toujours présents en vous et qu'il est possible d'y accéder à chaque instant et indépendamment des circonstances, est la découverte la plus importante que l'on puisse faire. Comme le bonheur est votre véritable nature, vous ne pouvez pas l'acquérir. Vous ne pouvez que l'être. Quand vous êtes heureux, vous êtes votre soi véritable, la conscience. Et quand vous êtes la conscience, vous êtes en harmonie avec tout ce qui est. Lorsque je vous annonce que votre vie sera merveilleuse, nous sommes encore très loin de ce que vous allez vivre. Un être humain devient pleinement vivant, non pas au moment de sa conception ou de sa naissance, quand il devient adulte ou lors de moments ritualisés que l'on aime marquer, comme les baptêmes ou les mariages ou les remises de diplômes. Il ne devient pleinement vivant que lorsque le sentiment d'être une personne s'effondre. Quand il laisse le vent emporter la chose vide de substance à laquelle il s'était identifié. Cela ressemble un peu à une mort. La personne que vous étiez, après tout, n'existe plus. Et pourtant, vous découvrirez avec surprise que vous êtes toujours là et que la vie continue. Il y a une vie après la mort. Vous découvrirez ce que signifie le paradis sur terre. Autorisez-vous à être heureux. Autorisez-vous à être le bonheur que vous êtes réellement. Le pouvoir de la conscience est la réponse à tout ce qui menace votre bonheur. Le bonheur est là, ici et maintenant. Si vous ouvrez votre attention en demeurant dans la conscience que vous êtes, vous serez heureux. Si vous n'êtes pas heureux, souvenez-vous d'accueillir tout sentiment autre que le bonheur et laissez-le être présent sans chercher à le changer ou à vous en débarrasser. En accueillant toutes les émotions qui se manifestent en vous, vous les sentirez se dissoudre dans le bonheur que vous êtes réellement. Et chaque fois que vous ouvrez les bras pour accueillir un sentiment autre que le bonheur, vous vous rapprocherez du bonheur durable et permanent et d'une vie magique où règne l'harmonie. Et plus vous accueillerez des sentiments autres que le bonheur, plus vous sentirez grandir chaque jour en vous le bonheur de votre soi véritable. Et un jour, vous découvrirez par vous-même que derrière chaque sentiment autre que le bonheur, il y a le bonheur et l'amour éternel, c'est-à-dire la conscience.